Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour votre hebdo météo climat. Après cette longue période d'examen qui s'est clôturée par ces violents orages et un rafraîchissement de l'air qui est désormais dans un courant océanique, ce qui signifie qu'on a de l'air frais qui surfe ici sur le nord de la France. Avec un contraste thermique, ça apporte encore pas mal d'instabilité avec le passage de nombreuses dépressions. Ce qui signifie aussi qu'après les orages, des cours d'eau sont susceptibles de réagir. C'est le cas dans le nord-est du pays. La Haute-Marne est en vigilance orange. C'est le tronçon de la Marne amont qui pose problème avec des débordements localement importants ces prochaines heures. Si vous souhaitez suivre d'ailleurs l'évolution de cette vigilance, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo. Demain matin, il va encore pleuvoir sur ces secteurs du nord-est du pays. D'abord sur les Hauts-de-France en courant de matinée, avec une nébulosité très importante sur les 3/4 du pays. Encore quelques averses d'ailleurs sous cette couverture nuageuse. À l'arrière, près des côtes de la Manche, ça va gagner le bassin parisien en courant d'après-midi. On aura davantage d'éclaircies avec un ciel variable. Et puis ce sera aussi le cas près de la Méditerranée, mais c'est vrai que là on aura le prix du Mistral et de la tramontane jusqu'à 70-80 km/h. Et notez que le soleil sera aussi camouflé par quelques cumulus qui pourront tourner à l'orage en direction du Mercantour ou encore de la Corse. Les températures du matin, c'était encore très contrasté et pour cause, ça va du simple au double. 11 degrés attendus à Dijon, Besançon, Nantes ou encore Rennes, jusqu'à 22 degrés attendus à Bastia. Et dans le courant de l'après-midi, les températures restent très contrastées. Le sud sera sous les fortes chaleurs, notamment à Marseille avec jusqu'à 30 degrés. Et au courant de l'après-midi, dans la moitié nord, en revanche, ça bouge très peu avec cette couverture nuageuse. Seulement 17 degrés attendus à Cherbourg ou encore à Nancy. On reste dans une atmosphère plutôt douce de manière générale, plus fraîche c'est vrai sur le nord-est. Et tout cela nous donne un mélange jusqu'à moins 0,6 degrés à l'échelle nationale. C'est un contraste thermique plutôt frais par rapport au normal de saison. Et ça va le rester pour les prochaines heures avec effectivement de l'air un peu plus frais sur la moitié nord, plus doux sur l'Espagne et plus chaud notamment avec un risque de très forte chaleur en courant de semaine. Et mercredi ça va rester, c'est vrai, beaucoup plus perturbé sur la moitié nord-est du territoire avec des averses très nombreuses notamment sur le Grand Est. À l'arrière un ciel un peu plus dégagé, c'est vrai. Et puis à partir de jeudi, des averses sur un axe sud-ouest, nord-est, de part et d'autre beaucoup plus d'éclaircies et un temps sec et surtout des températures qui vont commencer à remonter avec une masse d'air qui va commencer à s'assécher pour la fin de semaine. Vendredi, une journée pleinement ensoleillée sur les 3/4 du territoire, davantage de précipitations en direction des Pyrénées et surtout aussi de la Bretagne et de la Normandie. À partir de samedi, ces précipitations sur les Pyrénées, elles vont se transformer en orages avec parfois des phénomènes forts. Ça reste à affiner probablement sur cet axe depuis l'Aquitaine jusqu'au Jura, avec donc à surveiller des phénomènes qui pourraient apporter de la grêle et de fortes rafales de vent. Et pour la suite, après une baisse des températures, on va retrouver les normales de saison et même les dépasser pour la semaine prochaine a priori, avec un grand soleil, quelques orages avec une tendance lourde notamment au sud-ouest de la France. Tout cela reste encore à confirmer. Pas de revue météo climat cette semaine, en revanche le climat lui est bien là et notamment nos moustiques tigres. Alors ce ne sont pas forcément vos amis et pour cause ils sont très agressifs, notamment le matin et en soirée au coucher du soleil et d'autant plus qu'ils sont de plus en plus nombreux avec le réchauffement climatique. Regardez cette évolution, depuis 2014 eh bien, ils gagnent du terrain. Les départements rouges sont ceux où ils sont implantés et actifs, en clair ceux où ils sont le plus présents et cela grimpe depuis 2014 et en 2024 6 départements sont d'ailleurs concernés par des cas de maladies autochtones, en clair des maladies qui sont transportées et véhiculées par ce moustique tigre depuis les régions tropicales. Et en 2030, eh bien, il pourrait bien avoir colonisé toute la France selon Vigilance Moustique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moustiques sont dangereux sanitairement puisqu'ils peuvent être vecteurs de la maladie de la dengue, du chikungunya ou du Zika, qui sont des maladies qui peuvent être graves dans certains cas, apporter notamment de la fièvre, des courbatures, un peu comme une grippe, mais de manière beaucoup plus virulente. Et puis, ces moustiques tigres, si on veut lutter contre eux, il y a certes les insecticides, pas top pour l'environnement, mais on peut aussi lutter avec ses propres moyens dans votre jardin, par exemple limiter les points d'eau, car c'est comme ça qu'ils se reproduisent. En attendant, demain nous serons le mardi 2 juillet cette fois-ci. Pas de bulletin météo le week-end prochain, en revanche je vous retrouve pour un tout nouveau rendez-vous. La météo des plages, elle revient cette année en force, ce sera donc à partir de vendredi prochain, le 5 juillet, mais ça continuera samedi et dimanche. D'ici là, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain.